Bonjour Monsieur Joël Lefièvre, président du ping-pong tennis de table. Vous nous direz quels mots il faut employer des enfants de France de Bergerac. Oui, bien sûr. Ouais. Dit-on tennis de table ou dit-on ping-pong? Quand on joue chez soi, ou quand on joue au camping et tout ça, on fait du ping-pong. Et quand on joue aux enfants de France ou dans n'importe quel club qui est à la Fédération française de tennis de table, on fait du sport. Et c'est un peu différent. Ça a été reconnu discipline olympique. Ah, c'est un sport olympique. On a eu un champion olympique avec Gatien en Barcelone. Moi, à mon époque, c'était Yang Yalang, le chinois. En ce moment, c'est que des Chinois, mais je ne retiens pas leur nom. Oui. Alors Bergerac se situe comment par rapport à Bergerac d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres clubs et puis. Alors au niveau du tennis de table dans la région de Bergerac, bon, les enfants de France c'est le club le plus ancien de Dordogne puisqu'il y a le numéro 1 dans son identification. Mais il y a un autre club qui existe à Creil, qui s'appelle l'ASPTT Bergeracois. Les enfants de France, eux, c'est un ancien patronage qui perdure depuis toujours. Le ping-pong a été créé avant-guerre, le tennis de table. C'est lié à Henri IV? Non, c'est pas lié à Henri IV. Le bâtiment est juste derrière Henri IV. Oui. C'est pas lié à Henri IV. Les enfants de France sont une association confessionnelle. Oui. Au départ, c'était un patronage autrefois. Et maintenant, bon, tout le monde c'est plutôt multisport ou multi-activité. On y trouve de la gymnastique d'entretien, de la gymnastique artistique, du billard, du shiatsu, du karaté. Enfin, il y a tout un tas de choses et du tennis de table. Le tennis de table, comment expliquer l'engouement, puisqu'on retrouve des tables de ping-pong dans les maisons des jeunes, dans les écoles primaires, dans les collèges et lycées parfois, ça détrône le ballon souvent? C'est pas que ça détrône le ballon, mais disons qu'il y a un engouement pour le ping-pong. C'est-à-dire que c'est un jeu, le ping-pong c'est quelque chose de très ludique, qu'on peut apprendre assez vite, où on peut s'exprimer assez vite, même si on joue pas très bien, on envoie la balle assez haut, ça devient assez basique pour s'amuser. Et puis c'est un sport complet. Et puis c'est tellement basique. C'est complet, c'est pas de l'endurance, c'est plutôt de la réactivité, de la stratégie, de la vitalité. Ça ne demande pas forcément de savoir courir le 5000 mètres, mais au contraire, c'est du cardio. Si on joue au tennis de table, on fait du cardio. Si on joue au ping-pong, on s'amuse. Et puis il y a 1% de risque disons de se faire mal, il y a 1% de risque. Non, très peu. On a bien sûr dans nos licences des assurances et tout ça, qui sont plus liés d'ailleurs au transport quand on va jouer ailleurs, parce que on risque plus en se transportant en voiture que dans la salle de tennis de table. Le tennis de table, qu'est-ce que vous pouvez risquer un coin de table. Oui, vous pouvez, en voulant faire un smash, cogner la table avec la main, ce qui n'est pas très agréable. Si la balle arrive, on appelle ça des services hôpitaux, c'est-à-dire que vous servez de manière à ce que la balle sorte juste à 1 cm du bout de la table, et si l'autre cherche à la taper, il va se taper lui-même. Enfin bon, c'est une anecdote. Mais non, il y a peu de risques, il y a des entorses éventuellement si vous faites des rotations rapides, que le parquet bloque ou tout ça. Ou alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir moi, j'ai très peu vu. Si, on a des gens très âgés qui jouent, donc là, on a tous des certificats médicaux, mais les gens âgés, on fait très attention parce que le tennis de table en compétition, c'est un rythme cardiaque assez élevé. Mais n'empêche qu'il y a des compétitions pour handicapés. C'est un sport qui peut être pour des gens qui ne peuvent pas tellement bouger. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un sport qui est accessible et à un bon niveau. D'abord jusqu'à un âge assez avancé. Bon, pour être champion, il vaut mieux être dans la trentaine et puis avant. Mais disons, jouer très très bien, jusqu'à 60 ans, on peut le faire. Et notre plus vieux joueur à Bergerac, Gilbert, il a 82 ans. Et si on ne le met pas dans une équipe, il râle. Il nous fait peur des fois. Enfin bon. Et il a un très bon certificat médical qu'on suit de près. Il y a du handisport, comme il y a du handisport basket. Comme il y a du handisport basket ou comme il y a du handisport tennis de table, évidemment on peut jouer au tennis de table de plusieurs manières. Si vous jouez en vous déplaçant beaucoup, ce qui est le cas de ceux qui sont valides, vous allez bouger loin de la table, devant, courir sur les côtés, tout ça. Mais on peut jouer ce qu'on appelle en bloc, c'est-à-dire attraper toutes les balles au rebond et les renvoyer, ce qui fait que même un handicapé ou quelqu'un qui se déplace peu ou mal
peut, avec des réflexes des bras et une grande agilité dans la main et du toucher, ce qu'on appelle, il peut arriver à embêter des valides de très bonne qualité. Exactement, notamment avec du picot. Le picot, les picots longs qui retournent l'effet envoyé. C'est la partie qui... C'est la botte de Nevers un peu. C'est la partie qui n'est moins agréable au tennis de table, je trouve. Enfin, tout le monde est dedans. C'est que tout le monde ne joue pas avec les mêmes raquettes. Et donc, il y a tout un tas de... L'ingénierie du caoutchouc a fait d'énormes progrès. Et donc, vous avez des plaques lisses de tout un tas de sortes qui sont dynamiques ou qui amortissent les effets ou ça. Vous avez aussi des plaques à picot, les petites pointes qu'il y a sur les trucs, qui sont plus ou moins longues, qui peuvent inverser les effets. Et ça rentre, justement, alors là, c'est du domaine du sport, parce que non seulement vous devez être agile, adroit et réactif, mais vous devez aussi comprendre ce que fait l'adversaire en fonction de sa plaque, comprendre ses faiblesses en fonction de la plaque qu'il utilise. Enfin, c'est à la fois cérébral et vif, quoi. Et aussi psychologique. Psychologique, quoi, comme au tennis. Hein. Au tennis, d'ailleurs, Coluche disait, je vise les yeux, moi. On vise les yeux quand on rate la balle, quoi. Si on rate un match, Et alors, c'est assez intéressant parce que je vous parlais du billard tout à l'heure. Je trouve que le billard, quel que soit le billard anglais, américain, français, il y a autant de combinaisons que l'on veut. Quand on n'a jamais fini d'explorer les possibilités. Alors, quand vous avez des joueurs qui jouent avec des raquettes de base, on va dire, il y a un jeu de renvoi, et puis dès qu'on attaque les effets, là, ça devient encore un autre univers. Oui, tout à fait. Le jeu franc, c'est la première chose qu'on apprend. On a une école de tennis de table qui marche bien. La première chose qu'on apprend, c'est d'abord le jeu franc, c'est-à-dire de renvoyer la balle sans effet et de la diriger là où on veut et de le faire de plus en plus rapidement. Ça, c'est la base de tous les tennis de table. D'ailleurs, ça étonne toujours les gens qui arrivent et qui n'ont jamais joué au tennis de table, mais qui jouent au ping-pong chez eux depuis un bon moment. Quand ils voient deux types qui commencent à faire une partie, ils s'enclenchent sur du jet franc à toute rapidité et ils se demandent comment ils font, alors que c'est vraiment la base. Après arrivent les effets. Alors là, c'est la galère. Vous savez qui sont plus doués que d'autres. Et c'est très très ennuyeux parce que, enfin c'est pas ennuyeux, ça fait partie du jeu. Mais maîtriser les effets, c'est déjà, alors là, c'est le tennis de table. C'est vraiment, on peut couper, on peut lifter, on peut slicer, on peut faire semblant de couper tout en liftant. C'est très technique. Le top spin, le side spin. Voilà, c'est très anglais tout ça en fait. Oui, ben parce que c'est international. Hein, le ping-pong, le tennis de table, il n'a pas été inventé en France. Et donc c'est international, je ne sais pas qui a fait le premier, c'est peut-être encore les Anglais, ils sont tellement coutumiers du fait, j'en sais rien, c'est peut-être chinois, j'en sais rien. Mais je sais que c'est des termes anglais, le top spin c'est simplement de faire un effet qui fait avancer la balle plus vite quand elle arrive de l'autre côté, ça la fait gicler, au contraire quand vous coupez ça la ralentit, enfin c'est comme au tennis. Vous voyez les gestes du tennis, c'est les mêmes. Et puis comme au tennis, la balle est juste derrière le filet pour coincer l'adversaire. Il y a les amortis coupés, enfin il y a tout un tas de choses. Hein. Il y a tout un tas de choses. Je crois qu'on a un entraîneur, William Delair, qui a passé, en 2 ans, il est passé d'entraîneur départemental à entraîneur fédéral en faisant des examens qui sont très sérieux. Et je me rappelle, il y avait une partie technique et j'y allais tous les matins avec lui pour lui servir de relanceur. Je pense qu'il y avait entre des gestes de défense, des gestes d'attaque et des gestes de service, tout ça, il devait y avoir 40 ou 50 combinaisons différentes à connaître et à savoir faire. Comme les services qu'il faut changer à chaque fois pour trahir un peu le jeu, quoi. Alors le service, c'est comme au tennis, mais au tennis c'est un peu bourrin, c'est-à-dire que le service il est bon quand vous le tapez le plus fort possible, tandis que là, les services, c'est pas forcément de la force, c'est beaucoup d'effets, beaucoup de faux effets, beaucoup de... par exemple, quand vous servez, tout le monde a tendance à servir sur les côtés, ce qui est le plus facile à rattraper, parce qu'on croit que le plus difficile, c'est de servir sur le ventre de l'adversaire le plus vite possible, mais c'est pas facile à faire, enfin il y a tout un tas de choses, puis il faut alterner. Ça captive la jeunesse, tout ça, en fait. Hein. Ça captive la jeunesse, ça captive ceux qui aiment ça. Comment vous expliquer ça? Quand vous venez du ping-pong, vous venez dans une salle de tennis de table dans notre école, tous les ans on en a 24, à peu près, on n'en a pas plus de 24, en 2 groupes. Sur ce total, vous en avez une dizaine au moins chaque année qui abandonnent parce que il y a une très grosse différence entre le ping-pong où on s'amuse et le tennis de table qu'il faut apprendre. C'est un peu comme la guitare, c'est chiant à apprendre au début. Mais le tennis de table, c'est pas facile à apprendre au début. Il faut faire des gestes répétitifs, il faut aimer ça. Mais ce qui encourage les jeunes, et là, quand ils sont mordus, c'est de voir qu'ils font des progrès, qu'ils arrivent à faire des choses qu'ils ne savaient pas faire. Par exemple, l'année dernière, on en avait un chez nous qu'on trouvait il se débrouille bien, mais il est un petit peu mou. Bon, il est tout jeune, hein.
comme tous ceux qu'on a. Et cette année, il est revenu en nous disant, voilà, j'ai été dans un camping, j'ai fait le tournoi et je l'ai gagné. Parce que, tout bêtement, il savait faire des choses que les autres ne savaient pas faire. C'est très simple. Oui, puis il y a des stages organisés. Il y a des stages pour les meilleurs, oui. Il y a des stages pour les meilleurs. On a par exemple un jeune là il y en avait deux, mais il y en a un qui est resté chez nous, mais un jeune extrêmement doué qui joue maintenant à Marmande, qui est en National 2 minime au niveau national, en individuel, et puis qui, bon, chez nous c'est un peu limité au niveau de l'élite, donc il a préféré aller jouer à Marmande dans des équipes de plus haut niveau. Il a 14 ans, hein. Et donc on peut avoir des gens, et c'est un jeune qui est suivi par ses parents, mais qui a surtout bénéficié, et puis qui aime ça, et qui a été faire des stages au Krebs à Bordeaux, où là cet été il a été faire un stage à Saintes, un stage national. Mais ça, il faut vraiment aimer ça, parce que les stages, c'est pas des vacances. Hein. Les stages, c'est pas des vacances. C'est du sport. Ils commencent par faire du sport de fond, de la musculation. S'ils ratent des points, ils font des pompes. Enfin bon, c'est... Ouais. C'est le Krebs de Talence. De Talence. D'ailleurs, on a du mal à le conserver en ce moment. Il y a des problèmes. Enfin bon... Et on parlait de revêtements, tous avec des marques différentes, à base de résine de caoutchouc. Il y a aussi les tables d'extérieur qui étaient, je me souviens, pour les vacances, c'était horrible parce que ça rebondissait pas comme les autres tables. Alors, ce qu'il y a de bien avec le ping-pong, c'est que quand vous avez quelqu'un qui sait jouer au tennis de table, mais qui se replonge dans le bain du ping-pong sur une table en béton, dans le camping, avec des raquettes sèches, Pico, ben, finalement il n'est pas meilleur que les autres. Il est un peu plus réactif, mais il a du mal à jouer, parce qu'on est tellement habitué à jouer avec des raquettes, avec un caoutchouc spécifique, avec sa plaque et tout. Dès qu'on change de raquette, on joue moins bien. L'effet de la raquette est beaucoup plus important au tennis de table qu'au tennis, par exemple. Oui, il y a du bois inoki, il y a il y a des raquettes en bois, elles sont toutes en bois, ça dépend le nombre de plis qu'il y a à l'intérieur, le bois est plus ou moins rapide. Parce qu'il y a autant il y a de plaques différentes en rapidité, en rebond, en tout ça, autant il y a des bois différents aussi en rapidité, en réactivité. Vous avez des raquettes en carbone aussi, vous avez un tas de choses. Et puis les balles en celluloïd, qui est différente de l'alluloïd, je crois. Oui, mais c'est des balles. Les balles sont traditionnellement en celluloïd depuis longtemps. Simplement, il y a une dizaine d'années, elles avaient un certain diamètre, et ce diamètre a été augmenté. C'est-à-dire que sous prétexte que quand on passait du tennis, je crois que c'est ça, hein, je ne veux pas me mettre ma main au feu, je crois que c'est parce que on n'avait pas le temps de voir la balle quand on faisait passer des matchs de tennis de table à la télé. En plus, la couleur des balles, elle est devenue jaune, enfin on a le droit du jaune ou du blanc, mais souvent on joue en jaune. Les tables ne sont pas forcément vertes, elles peuvent être bleues, ce qui fait que le jaune orangé sur le bleu, ça se voit mieux, ainsi de suite. Mais ces tables, les balles ayant augmenté de diamètre, le jeu a déjà changé, il a fallu se réhabituer. Quand vous augmentez le diamètre d'une balle comme ça, c'est tellement fin le jeu de tennis de table que vous avez, comme le diamètre est plus grand, les rotations qui sont données sont plus efficaces, puisque ça permet une plus grande ampleur des effets. Par contre, au niveau de la rapidité, ça l'est un petit peu moins qu'avant. Tout en étant très rapide. C'est une fédération internationale qui réglemente tout ça. C'est la fédération française qui réglemente chez elle, mais elle se base sur elle est obligée aussi d'accepter les innovations internationales. Forcément. Mais elle a ses propres règles en plus. Et je vais vous donner, c'est pas un scoop, enfin dans le monde du tennis de table, c'est pas un scoop, mais peut-être pour vous oui, c'est que les balles en celluloïd vont être interdites d'ici peu. Et qu'on va passer à la balle en plastique. Alors la celluloïd, je pense que c'est pour des raisons entre guillemets écologiques, principe de précaution ou je sais pas, des raisons de marché. On nous dit que le celluloïd à recycler c'est nocif et donc il ferait des balles en plastique. On ne sait pas du tout quelle tronche elles vont avoir ni quel genre de choses ça va nous apporter. Un rendu particulier, disons, au niveau cette année ça devait passer, c'est pas passé, mais je pense que l'année prochaine on a droit aux balles en plastique. Alors quand je parle de marché, il est possible aussi qu'elles vaillent beaucoup plus cher que les balles en celluloïd, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller finalement à quelqu'un qui voudrait démarrer? Est-ce qu'il vaut mieux s'armer comme dans tous les sports du matériel le plus puissant et de se lancer ou de démarrer petit? Alors au niveau des jeunes de l'école de tennis de table, quand ils arrivent, soit ils ont déjà des bonnes... Si vous voulez, prenons un jeune qui arrive, qui a juste joué un petit peu au ping-pong, comme ça au collège, qui fait clic-cloc, très bien. On commence par lui conseiller d'acheter une raquette d'entraînement, pas très chère, des plaques lisses,
avec un rebond normal, pas trop rapide, de manière à ce qu'il puisse apprendre. Parce que si vous donnez tout de suite une raquette très performante à quelqu'un qui manie mal, il ne va jamais remettre la balle sur la table. Et puis, au fur et à mesure, on regarde, et dès qu'on sent qu'il a déjà une maîtrise assez importante du renvoi de la balle, du réflexe qu'il faut, de la positionnement de la raquette par rapport à ça, enfin, dès qu'on sent qu'il est apte, on lui conseille tout de suite de prendre des plaques de compétition, parce que plus on s'y habitue jeune, plus on est bon après. Oui, ça... Il faut pas commencer avec des... Il faut d'abord se faire plaisir, on va dire. Ah ben, c'est la base de tout, c'est-à-dire que ceux qui font du tennis de table longtemps et qui s'y accrochent, c'est ceux qui acceptent de faire des mouvements répétitifs, de refaire des... Vous savez, on fait des paniers de balles, on a des paniers où il y a, je sais pas, 50, 100 balles, et on envoie 50 fois la même balle dans le même endroit en disant aux jeunes de faire 50 fois la même chose. Et ça, il y en a qui aiment ça, et il y en a qui n'aiment pas. Mais ils s'aperçoivent après que dans le jeu, une fois qu'ils savent faire ça, ils le ressortent sans réfléchir. Ouais. Si on fait que des effets, de toute façon, on perd quelque chose d'évident au départ. Faire que des effets, c'est pas un jeu. Je veux dire que le jeu est très complexe, c'est-à-dire qu'il y a l'effet, il y a la rapidité, il y a l'anticipation, il y a l'analyse du jeu adverse, il y a savoir quels sont les faiblesses de l'adversaire. Vous connaissez les vôtres, il faut essayer de les masquer, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses que les jeunes, au début, eux, ils jouent leur jeu, hein, ils ne cherchent pas à comprendre, ils savent faire des trucs, ils les font. Mais petit à petit, après, il y a tout ça à intégrer. Et pour faire des progrès, vous avez des progrès très rapides de jeunes qui arrivent à un certain niveau de base pour pouvoir jouer en équipe. Et puis quand ils jouent en équipe, pof, ça stagne, parce que c'est par palier, tout ça. Il y a des moments de découragement, mais c'est quand même un sport qui... Quand les jeunes sont rentrés dedans, les jeunes ou les anciens, et moi on voit plein d'anciens qui jouent très longtemps parce que c'est très intéressant quand on sait jouer, c'est comme tout le reste. Ouais. Et maintenant les magasins de sport vendent des filets de raquettes livrés ensemble pour mettre ça sur une table de cuisine ou... Ah ouais. Oui, ça s'est sorti récemment. Alors les enfants de France de Bergerac, vous êtes classés comment? Alors, on n'a pas un club de grande élite en ce moment. Au niveau du nombre, on est une cinquantaine. L'année dernière, on était 52, mais là-dedans, il y a 30 jeunes de 8 à 18 à junior. Je crois qu'on devient senior à 18 ans, quoi, un truc comme ça. Donc de 8 à 18 ans, on en a 30. Après, on a 7 ou 8 seniors qui sont assez anciens, dont je fais partie, et des gens du milieu en pleine forme, on n'en a pas beaucoup. C'est des raisons relativement simples, c'est que quand on a formé des jeunes qui deviennent bons, en général, ils passent le bac et puis ils vont faire leurs études ailleurs, ou même s'ils restent là, après, ils vont trouver du travail ailleurs. On a du mal à garder truc. Les équipes qui gardent des gens qui jouent longtemps. Par exemple, on a c'est pas un concurrent, on est partenaire à la Linde. La Linde, c'est un grand club. Ils n'ont pas plus de licenciés que nous, mais ils ont que des licenciés de qualité parce qu'ils ont réussi à monter des équipes de bon niveau. Et le bon niveau attire les joueurs de bon niveau pour venir. Donc ça, c'est un truc. Alors, on a eu ça, nous, pendant un moment, puisqu'il y a une dizaine d'années, 15 ans, on avait une équipe en première division régionale qui a terminé seconde de poule. On avait une R1, une R2, une R3. Maintenant, en ce moment, on joue en départemental, on essaye de remonter en R3. Donc c'est parce qu'on n'a pas d'élite. Là, ça commence à revenir, puisqu'on a deux bons joueurs qui ont été formés chez nous. Enfin, non, il y en a un qui était formé chez nous et l'autre ailleurs, et qui sont revenus pour des raisons professionnelles dans le coin. Donc là, ça va nous permettre de remonter assez... Vous savez, les équipes, ça tient un peu. Hein. C'est des équipes de 4, il suffit d'avoir 2 bons et puis 2 moyens. Oui, c'est le travail en double ou en simple, c'est un peu la même chose. Si on se plaît à jouer en double comme au tennis, et à se faire plaisir en équipe, ça va très vite. Alors le plaisir de jouer en équipe, il n'est pas partagé. C'est un sport individuel. Alors vous avez le comportement en équipe est différent de chez tout le monde. Vous avez des joueurs qui, même en équipe, jouent, ne se motivent que sur leur classement, si vous voulez, sur ce qui est très bon pour l'équipe quand même, parce qu'ils ne veulent pas perdre, bien évidemment. Mais vous en avez d'autres, c'est une moitié-moitié.
qui jouent beaucoup mieux quand ils sont en équipe que quand on les fait jouer pour leur peau dans un championnat individuel. Parce que le fait d'être en équipe les motive. Puis dans une équipe, il y a une ambiance particulière. C'est-à-dire que les deux ou trois qui ne jouent pas vont encourager celui. Il y a peu de spectateurs chez nous, mais les équipes s'encouragent, il y a du bruit. Et il y a des conseils entre deux matchs, t'as pas vu qu'il fait ci, ça, voilà, enfin la stratégie, tout le monde a son idée sur la question. Vous donnez un conseil, il n'est pas forcément suivi la fois d'après, mais enfin vous l'avez donné. Voilà. Alors le côté technique passé, il faut dire que les enfants de France, c'est de l'énergie pour s'entraîner et puis pour faire des matchs et des compétitions, des championnats. Voilà, ben, c'est-à-dire que nous sommes avant tout en tennis de table un club qui cherche pas, qui fait de la compétition. C'est-à-dire qu'on a 4 équipes adultes engagées et on a 2 ou 3 équipes jeunes, puisqu'il y a un championnat jeune, et on fait faire aussi des championnats individuels aux jeunes. Donc le but en ce moment, vous savez, dans les clubs comme le nôtre ou comme tous ceux de la Dordogne d'ailleurs, il y a des hauts et des bas, ça dépend de l'élite dont on dispose. Et il suffit d'avoir 2-3 bons joueurs formés qui restent là pour avoir une équipe qui monte très vite. Et il suffit de plus les avoir ou qu'il en manque un pour qu'on retombe à un niveau moyen. En ce moment, on est dans une zone de niveau moyen. Ceci dit, notre école de tennis de table qui fonctionne très bien depuis 4-5 ans a déjà permis de sortir 1 ou 2 joueurs intéressants. Et en ce moment, ça augmente. On a cette année, l'année dernière, parce que cette année, on ne peut pas encore juger, ils viennent juste de rentrer. Mais l'année dernière, on a eu une promotion, si je peux dire, de jeunes dont un pourcentage plus élevé avait l'air accrocheur au tennis de table et surtout doué pour ça. Ce qui fait qu'on en a repéré quand même 4 ou 5. Cette année, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et ces 5-là qui ont entre 9 et 10 ans, normalement, dans 3-4 ans, ils auront un niveau tout à fait convenable pour jouer au niveau où on joue actuellement, nous les adultes. Ce qui va nous laisser la place de former des équipes de très bon niveau assez vite, quoi. Mais on est obligé de les former nous-mêmes. Pour l'instant, sauf mutation professionnelle ou choses comme ça, on a assez peu de chances de voir arriver quelqu'un qui va nous dire « je veux jouer avec vous » tout en étant un artiste, quoi. Je veux dire, on forme nous-mêmes. On est plus un club formateur. Et on essaye de garder les gens qu'on a formés, et c'est l'espoir de notre club. Notre école, elle est reconnue par les autres clubs comme étant une des meilleures de Dordogne. Oui, il y a des champions, il y a des... Ah oui, ben, l'année dernière, on avait 4 équipes jeunes engagées. Dans le championnat jeune, c'est un championnat jeune qui se joue en 4 journées dans l'année, à 2, c'est des coupes de 2 jeunes. Ils font 4 journées dans l'année plus une finale. Et ils jouent contre tous les autres jeunes de leur catégorie. Alors c'est par catégorie, il y a jeune 1, jeune 2, jeune 3, adolescent 1, 2, 3, ainsi de suite. Et sur ces 4 équipes, il y en a 3 qui sont montées sur le podium. On a une qui est championne de Dordogne et 2 autres qui ont fini 3e de leur catégorie. Et c'est des catégories où il y a 8 ou 9 équipes, donc ça va pas mal. Oui, puis on n'est pas obligé de faire les compétitions si on veut faire que du loisir aux enfants de France. Si on veut faire que du loisir aux enfants de France, on peut le faire. Nous avons un certain nombre d'adhérents qui viennent à la salle, qu'on connaît depuis longtemps, et qui veulent jouer mais ne font pas de compétition. Par contre, ce qu'on demande, c'est que ces gens qui veulent jouer mais ne font pas de compétition, d'abord on essaye de les pousser à en faire s'ils viennent, mais c'est qu'ils sachent au minimum jouer correctement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ils mettent de la bonne volonté, quoi. C'est pas de la bonne volonté, qu'ils sachent jouer, c'est-à-dire qu'on a 7 ou 8 qui viennent jouer et puis qui veulent pas faire de compétition pour des raisons, je suis pris le dimanche ou j'ai pas envie de me déplacer, c'est des déplacements importants le tennis de table toujours. Et donc ils viennent à la salle, ils jouent pas forcément entre eux, ils jouent avec ceux qui font de la compétition, mais pour jouer avec ceux qui font de la compétition, encore faut-il savoir envoyer la balle. Voilà. Donc on a des gens qui ne font pas de compétition mais qui sont pas mauvais au tennis de table. Oui. Puis c'est tellement intéressant de progresser, puisque une partie où il y a 2 échanges ou 3 échanges à chaque fois, c'est... Quoique, vous savez, à haut niveau, les échanges ne durent pas longtemps. Hein. Aussi, oui. C'est ce qu'on vous montre à la télévision, c'est toujours l'échange où le type a renvoyé 50 fois la balle, mais enfin, en gros, c'est de la rapidité, donc ça va assez vite quand même. Vous avez tous vu ça. Non, on a des entraînements animés. Là, en début de saison, c'est calme, mais dès que va arriver un peu la période de la rentrée passée, là, la salle est pleine assez facilement, oui. Il y en a même qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas avoir une table tout de suite. Ça arrive, on est obligé de jouer avec ça. Alors, on va préciser, donc, pour finir, les enfants de France, c'est
dans Bergerac. Ah oui, c'est avec des horaires. C'est en plein centre de Bergerac. Hein. La place d'Averzac, c'est dans une petite rue qui s'appelait la rue Eugène Fromentin, qui s'appelle toujours et qui donne sur la place de la République, c'est ça, en face du cinéma. Oui. Hein. Et la salle, on a 6 tables disponibles. C'est ouvert assez souvent parce que c'est une salle spécifique, contrairement à beaucoup d'endroits où les clubs de tennis de table sont... Il faut monter, démonter les tables. Démonter les tables, là, elles sont en place tout le temps. C'est ouvert tous les lundis, mardi et vendredi à partir de 17h jusqu'à 20h. C'est ce qu'ont décidé les gens. J'ai créé un entraînement du mardi soir, c'est-à-dire tous les mardis soirs à partir de 20h et au-delà pour ceux qui travaillent, pour faire de la compétition. Et le mercredi de 14h30 à 18h, c'est les jeunes en 2 groupes qui occupent la salle avec l'entraîneur pour faire l'école de tennis de table. Et on a instauré un 2e entraînement pour les jeunes le lundi de 18h à 19h30 pour ceux qui peuvent venir. Surtout dont les parents acceptent qu'ils veuillent bien jouer au tennis de table un soir de plus. Voilà. Mais c'est une salle ouverte très souvent, il n'y a que le jeudi où c'est pas ouvert pour l'instant. Alors écoutez, je vais finir par une parabole, ou une anecdote. Mon mentor en informatique m'avait appris qu'il y avait le ping et pong en informatique également. Ah bon? Alors c'est pour tester une ligne ADSL par exemple, on envoie un ping comme la chauve-souris avec son radar et on reçoit un pong pour savoir si donc il y a une bonne connexion. Donc vous voyez, c'était bien anglais, même si peut-être les Chinois ont inventé peut-être ce sport, on ne sait pas. Je sais pas. Je n'ai pas une culture assez grande du tennis de table. Ça m'a rarement... Bon, j'ai pas fouillé. Ça m'étonnerait pas que ce soit les Anglais. Oui. C'est dans leur... Comme disait Coluche encore une fois, il disait c'est la même chose, sauf que c'est avec une table et non pas le tennis sans la table. Et voilà, c'est ça. Bien, merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie.